sommes actuellement le 27 avril 2012. Donc c'est qui gouverne la France et l'Europe. Après 14 années passées à l'Élysée, et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, dans un ouvrage qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, de confidence qu'il a faite au journaliste Georges-Marc Benamou. Et bien normalement, une telle déclaration aurait dû valoir que l'on se pose des questions. Il aurait dû y avoir un grand débat national. Qu'est-ce que Mitterrand avait voulu dire juste avant de mourir comme une espèce de testament politique qu'il laissait aux Français? Il n'en a rien été. Ça a fait l'objet d'un entrefilet dans un journal, dans Le Monde, Le Figaro, et puis on a fait silence. Cette lettre fait partie de documents historiques qui ont été exhumés dans un livre que je vous recommande, du moins si le sujet vous intéresse, qui s'appelle « Hors des griffes de l'aigle, 4 siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain ». C'est un ouvrage qui a été fait par un chercheur canadien. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un agent secret américain qui œuvre au Canada pour essayer de mettre la main au profit des États-Unis sur le Canada par des moyens guerriers qui ne sont pas une guerre traditionnelle, qui sont une guerre d'un nouveau type. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce rapport qu'il fait à son supérieur hiérarchique, on révèle ce qui est le type même de cette guerre. Alors voilà ce qu'il dit. Dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada. Vous voyez que dans son esprit, le libre-échange avec les États-Unis et l'annexion du Canada par les États-Unis, c'est en fait la même chose. Et il s'agit d'aider les mouvements au Canada qui œuvrent dans cette direction. J'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal. Ça veut dire j'ai corrompu la presse canadienne. J'ai versé 5 000 $ à un procureur général. C'est-à-dire j'ai donc corrompu la justice. J'ai versé 5 000 $ à un inspecteur général. J'ai corrompu l'administration. Et j'ai versé 15 000 $ à un député, donc j'ai corrompu le niveau politique, de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une des provinces fédérales du Canada, qui existe toujours d'ailleurs, qui se trouve actuellement toujours au sud-est du Québec et au nord de l'État du Maine. Et voici ce que poursuit notre agent secret. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. Alors ça, ce sont des mots qui sont réellement très importants à bien prendre en compte. Cette guerre, elle est fondée sur l'idée de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique parce que l'on a acheté les médias, les hommes politiques du pays qui est la cible de cette guerre. Donc la constante de cette stratégie de domination américaine, on la voit ici éclater, elle prend tout son relief avec la mise en perspective historique que je viens de faire sous vos yeux. Nous en sommes là d'ailleurs, nous sommes dans une période de notre histoire où la France fait donc l'objet, et nous allons le voir maintenant, de cette stratégie américaine, de cette guerre permanente et inconnue que Mitterrand a découverte, et nous sommes dans cette situation que nous avons de l'interdiction d'avoir des vrais débats. Tous les vrais débats sont empêchés. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Là, je viens de vous montrer un extrait là d'une intervention de Monsieur François Asselineau qui date depuis 2012. Hein. Bon, ça fait longtemps que je voulais en parler, mais là, comme ça vient, il y a des jours, voilà, parce que moi, je suis plutôt dans l'esprit des jazzmen, hein, c'est-à-dire que voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc,
je devais le faire depuis longtemps, et puis là, ça y est, c'est venu là hier, et puis je dis, ben, tiens, je vais en parler. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, il faudrait utiliser ça tout le temps, parce que euh, c'est un cas d'école. C'est vraiment, on tire beaucoup d'enseignements, mais toujours les relations avec l'Afrique. Hein. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, François Asselineau, c'est un homme politique français. Je vous dis, c'est celui, selon moi, qui sauve l'honneur de la classe politique française au XXIe siècle. Je répète, Monsieur François Asselineau, c'est celui qui qui sauve l'honneur de la classe politique française au XXIe siècle. Cela dit, les limites de ce monsieur, alors que j'ai beaucoup de considération pour lui, c'est justement les rapports entre la France et l'Afrique. Mais je vous dis, il y a tellement de choses à dire, tellement intéressant à réfléchir et à discuter et à échanger. C'est vraiment, moi, c'est une passion. Donc là, j'ai essayé de reprendre un peu ses propos. Qu'est-ce qu'il explique en gros dans sa conférence qu'il a eue, je crois, en 2012? Ça devait être dans une grande salle à Paris, un amphi ou je sais pas. Bon. Eh ben, il explique simplement qu'à l'époque, François Mitterrand, il avait donné une interview, il avait accordé une interview à Jean-Marc Benamou, un journaliste français, juste avant sa mort, hein, donc ça doit dater de 1996, quelque chose comme ça. Et c'est l'interview a été publiée par comment dire, Jean-Marc Benamou dans son bouquin qui s'appelle Le dernier Mitterrand. Hein, vous pouvez retrouver ça en fait chez Plomb, en livre de poche. Hein, ça coûte 11 €. Bon, voilà. En gros, tout ça c'est sur Internet facilement. Vous voyez? Même ceux qui sont très futés ou bon, vous pouvez le télécharger à mon avis aujourd'hui. C'est l'avantage d'Internet justement. Faut en profiter. Faut pas hésiter. Vous comprenez? Bon. Donc moi, je peux pas m'empêcher, hein, très clairement, de faire le rapport entre la France et l'Afrique, entre le système de la France-Afrique. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour observer par rapport à l'attitude ou les positions de Monsieur François Asselineau, c'est que lui, il est hostile aux États-Unis. Hostile au sens où il dit les États-Unis colonisent la France. Mais quand tu lui dis ça, mais moi, je le prends au mot, je dis, mais la France colonise l'Afrique, en général, et la zone francophone en particulier. Donc c'est ça. On est dans cette espèce de parallèle là comme ça au niveau du combat. Et je dis, comme on est dans un débat politique, dans un débat intellectuel, ben, il faut que l'intelligence brille, il faut que la vérité brille, il faut que la vérité triomphe. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc là, au fond, je vous dis, ça fait longtemps hein, que j'étais au courant de ce truc-là, et puis je me disais, faut que je le fasse, et puis bon, l'occasion s'est prêtée là aujourd'hui. Hein? Donc je rappelle, nous sommes le 2 mars 2024. Hein? Voilà, 2 mars 2024 déjà. Et qu'est-ce qu'il disait en gros François Mitterrand à l'époque à Jean-Marc Benamou, hein? C'est très rapide. Hein? Donc il disait que la France ne sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Hein? C'est François Mitterrand qui s'exprimait à l'époque. L'interview qu'il a accordé, l'entretien qu'il a accordé à Jean-Marc Benamou. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort. Sans mort, en fait, c'est S-A-S. Hein. C'est voilà, c'est pas sans le chiffre. Non. Mais écoutez bien, les mots sont très très forts. Hein. Sans mort, c'est S-A-N. S. Sans. Rien. Il n'y a pas de mort. Mais attention. Apparemment. Vous voyez, c'est très intéressant. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort, toujours rien, pas de mort. Hein. C'est pas sans le chiffre. Hein. Non. Voilà. Donc il ajoute apparemment, c'est ça qui est intéressant. Et pourtant, une guerre à mort. Ah oui, Dixit. François Mitterrand à l'époque, l'entretien qu'il a accordé à Jean-Marc Benamou. Donc vous retrouvez ça dans le livre qui a été consacré, qui est sorti en 1997, hein, je distribué aux éditions Plomb, et c'est le titre, c'est Le dernier Mitterrand. Vous voyez, bon, les mots sont forts. Et oui, c'est-à-dire qu'au fond, en ce qui concerne l'Afrique, ce n'est même pas apparemment, enfin je veux dire, ce n'est pas sans mort apparemment, non, c'est des morts évidents, apparents, voilà, c'est des morts apparents, on les voit, hein, notamment depuis des siècles. Hein. Et puis là, maintenant, récemment, au XXIe siècle, la guerre du Sahel. Voilà. Les jeunes Africains abandonnés, qui ne sont pas grand-chose, qui sont des pauvres gens, qui sont livrés comme ça, qui sont payés, qui sont drogués, et que on utilise pour aller faire du mal à leurs propres semblables. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous voyez, c'est pour ça que l'éducation, elle est très importante, l'éducation africaine. Voilà. Hein. Il faut éduquer les gens. Et je vous dis, si la génération d'aujourd'hui c'est mort, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est les générations à venir. Mais oui, moi je me bats pour ça, très clairement. Oui. Je dis, chacun a son truc. Il y a des gens qui sont fans pour des gens qui ont des Ferrari, qui ont des limousines, enfin qui sont fans pour des gens qui ont des matériels. Mais moi non, c'est pas mon paradigme.
Moi, au contraire, j'ai du respect pour les gens qui en ont là-dedans. Voilà. C'est pour la raison pour laquelle je vous dis, quand on écoute M. Asselineau, on apprend des choses. Alors que vous écoutez Mélenchon, vous écoutez Marine Le Pen, même pas la peine, vous écoutez Macron, alors là, c'est la catastrophe. Toute cette classe politique-là, mais ils sont pas au niveau. Ah, mais le niveau est très élevé. Et c'est même pour ça qu'ils font n'importe quoi. C'est bien entendu. Vous comprenez? Ils font n'importe quoi parce qu'ils sont pas au niveau. Vous prenez les différents dirigeants africains aujourd'hui. Je parle de ceux de l'AES parce que ce sont ceux qui m'intéressent. Le président Tchani, général Tchani au Niger, très brillant, très cultivé. Vous le mettez en face à face en débat avec tous ces gens-là, tous les dirigeants politiques européens, eux tous. Bon, c'est vrai que je connais pas les tous, mais en tout cas, voilà, vous allez voir qu'ils ne pourront pas tenir parce qu'ils sont pas à la hauteur, très clairement. Vous prenez le jeune capitaine, Ibrahim Traoré, président de, comment on appelle ça, du Burkina Faso. Son Excellence Ibrahim Traoré, vous le prenez, 36 ans, il débat avec Macron. Macron ne pourra pas tenir un quart d'heure parce qu'il va faire que de la diversion, il va faire que du mensonge, il va faire que du déni. Vous prenez maintenant le colonel Assimi Goïta, son Excellence Assimi Goïta, mais pareil, parce que c'est des gens qui sont au service du peuple et donc ils sont dans la vérité, alors que les autres, ils sont dans la pure escroquerie, et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas avoir le dessus. Et ils vont toujours refuser justement la confrontation intellectuelle. Le sort qui est réservé à M. François Asselineau, mais ça fait pitié. C'est pathétique. Ce monsieur pleure en longueur de journée parce qu'il n'est pas invité sur les grandes chaînes françaises. Et heureusement que comme nous sommes à l'heure d'Internet, il a l'occasion de pouvoir, informer les gens à travers sa chaîne UPR TV. Mais je vous dis très clairement, il faut bien comprendre ma démarche. Je suis sur une démarche intellectuelle, une démarche politique. Et je dis que M. François Asselineau, quand on parle de la politique franco-française, je le soutiens. Mais quand on sort de là, quand il s'agit des rapports avec l'Afrique, des rapports avec le système de la France-Afrique, il est pareil que les autres. Voilà. À la limite, lui, comment dire ça, il veut essayer de mettre un peu de, comment dire ça, un peu d'intelligence, voilà, on va dire, voilà. Il veut essayer de mettre un peu d'intelligence, mais autrement, le fond, il est le même. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de l'Afrique pour leur survie, pour leur prééminence, pour leur leadership. Voilà, c'est ça leur problème. Or, je convoque, là encore maintenant, c'est les prétendus intellectuels africains et les prétendus intellectuels français. Oui, c'est ça dont ça dit. Donc, les diplômés français et les diplômés africains qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Pourquoi? Parce que, expliquez-moi, comment se fait-il que ce monsieur, on nous dit que nous sommes en démocratie, on nous parle de liberté d'expression en longueur de journée et qu'il n'ait pas le droit de citer dans des chaînes publiques. C'est là où c'est criminel. Pourquoi? Parce que ce monsieur, en tant que citoyen, paye les impôts. Il n'a pas le retour sur investissement. Il n'a pas le service qui doit être lui rendu en tant que citoyen. Et puis, un homme politique de premier plan. Il a créé son parti politique depuis maintenant 17 ans au moins. Et je vous dis, quand on fait un débat, ce que les autres refusent, vous allez observer, il peut pas avoir de débat parce qu'en fait, l'expérience, c'est quoi? C'est que, rappelez-vous, c'était, comment dire ça, la campagne électorale qui a eu lieu précédemment, pas celle de 2022. Donc, c'était en 2017, voilà. En 2017, il a pu être candidat. Eh ben, quand il a participé au débat avec tous les, je crois qu'ils étaient 18, je crois si je ne me trompe pas, ou 16, je sais plus. Bon, en tous les cas, il était présent sur la chaîne de BFM, une chaîne privée. Et c'est ce que j'ai dénoncé même à l'époque. J'avais dit, mais attendez, que les chaînes privées ne l'invitent pas, bon, on peut discuter. Mais par contre, c'est non négociable pour les chaînes publiques. Ah ben oui, non, parce qu'il y a un cahier des charges. Oh là, vous savez, on a affaire à qui? On a affaire à des gens qui sont dans une imposture permanente. Voilà. Imposture permanente. Et c'est la raison pour laquelle ça donne ça. Donc c'est l'escroquerie pure, une escroquerie morale, mais virulente. Pourquoi? Parce que je dis, mais attendez, si on est des citoyens, il faut donner l'occasion aux différents candidats de pouvoir s'exprimer, et puis il appartient maintenant aux citoyens de faire le choix. Or, comme je vous dis, le niveau politique, la conscience politique en France, c'est pas élevé. Si je vous dis que beaucoup de pays africains, ils ont un niveau politique très élevé, juste écoutez RFI. Vous écoutez RFI, vous écoutez quand les gens appellent, quand ils téléphonent, les auditeurs. Maintenant, faites la même expérience avec le public français. Vous allez voir. Très loin, très très loin. Mais parce que rien n'a été fait pour éduquer les gens dans ce sens-là. Au contraire, on les met dans une situation d'abrutissement, des émissions à la con, permettez-moi. Voilà. Bon, enfin bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voulais dire surtout, c'est de dire que, au fond, Mitterrand, de son vivant, dénonçait le système américain qui est sans fin, qui est, comment dire, dans une gourmandise. D'ailleurs même, comment dire ça, il parle aujourd'hui de l'ordre mondial, c'est-à-dire unipolaire. Mais c'est parce que eux, ils bossent 24 heures sur 24, c'est ça qu'il faut comprendre. Or, chez nous, on a des idiots, on a des aliénés. Bon, je mes t-shirts, allez, on y va. Ceci explique cela. Je dis, qui c'est qui peut trouver mieux que ce que j'ai trouvé? Et c'est pour ça que je parle de jalousie. Pourquoi? Parce que je dis, au lieu de se donner un coup de main, il y en a que ça emmerde. Et quand je dis, il y en a que ça emmerde, que ça emmerde le codème français, c'est normal, voilà. Mais nos propres frères
Voilà. Alors que moi, dans mon fonctionnement, dans mon paradigme, je vous dis, quand il y a un frère qui s'y connaît dans un truc, je viens tout de suite, dis-moi qu'est-ce que tu veux, donne mon coup de main. Parce que si tu gagnes, on est tous gagnants. Mais j'aimerais tellement que ça soit partagé, cette façon de penser-là. Mais non. Enfin bon, cela dit, je continue le chemin, moi. Parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je n'ai pas de négociations. Vous ne demandez pas à un chrétien de négocier sa croyance. Vous ne demandez pas à un musulman de négocier sa croyance. Voilà. Donc, moi, ma croyance, ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est pour ça que aucune négociation là-dessus. Voilà. Focus. On avance. Et puis maintenant, ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont honnêtes surtout. C'est surtout la note honnêteté intellectuelle. Voilà. Eux, ils vont me rejoindre, hein, tôt ou tard, très clairement. Ben oui, ben oui. Non, parce que la vérité, elle ne se négocie pas. Elle est comme elle est. Voilà. Faut la prendre. Puis il faut faire avec la vérité. Hein. Comme dit le capitaine Isidore, comme le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, il disait que la vérité est révolutionnaire. C'est tellement vrai. Eh oui, très clairement. Vous voyez? Donc, en fait, le parallèle, c'est Monsieur François Asselineau, son combat, c'est de dire que lui, il veut couper le lien avec l'Amérique. Et nous, en tant que panafricains, on veut couper les liens avec l'Occident en général et la France en particulier. Parce que quand on fait le bilan, c'est toujours le bilan, vous voyez, on en revient à ça. Et vous allez voir que ils vont parler du bilan dans tous les domaines, mais il y a un domaine où ils vont pas parler du bilan, c'est les rapports que la France entretient avec les pays africains. Alors que moi, je ne lâcherai rien, justement, comme je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, vous pensez bien. Je suis pile poil là-dedans. Hein. Ah ben oui, demandez, exigez le bilan depuis. Hein. Bon, alors, aller dans les siècles, on peut, mais on va même prendre juste les indépendances. Voilà. Les pseudo-indépendances. Alors, on part de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Quel est le bilan? Pays par pays, sachant les richesses dont disposent ces pays-là. Les richesses dont disposent tous ces pays-là. Voilà. Donc, c'est le néant. Hein. C'est la misère. C'est tellement terrible à dire que... Donc, maintenant, ayant compris ça, c'est pour ça que je parle toujours de... On a suffisamment de recul, donc on n'a plus de temps à perdre. Donc, ceux qui veulent perdre notre temps, c'est pas la peine. Oui, parce qu'on est motivé. On est très motivé. Vous voyez là, j'ai enchaîné là. Hein. Bon. Et puis, ça va être comme ça, crescendo. Ben oui, 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 oui. Ça ne peut pas être autrement. Oui. Et il dit, nous sommes en guerre. Mais bien entendu, voilà, mais les Africains ne le savent pas. Ou en tout cas, bon nombre d'Africains ne le savent pas. Et c'est pour ça que ça tarde. Et nous, le travail que nous faisons, pourquoi on nous combat? Pourquoi, par exemple, madame, Nathalie Yamb, on a interdit de rentrer en France, alors même que c'est au mépris des dispositions européennes, parce que la Suisse, même si elle n'est pas, partie prenante, enfin, en tout cas, je dis, elle n'est pas dans les 27, mais les liens font que les accords Schengen permettent à ce qu'un citoyen suisse puisse venir là dans la zone européenne, très clairement. Donc, elle peut rentrer en France quand elle veut, madame Nathalie Yamb, sur le plan juridique, bien entendu. Donc, ces gens-là, ils respectent rien. Comme je vous dis souvent chez eux, ils ont érigé le mensonge comme étant leur religion. Donc, à partir de là, tout s'explique, bien entendu. Maintenant, récemment, c'est le frère Kémy Séba qui est menacé par rapport à sa déchéance au niveau de la nationalité. Mais c'est une injure qui est portée à tous les Africains qui disposent de la double nationalité. Très clairement, c'est du mépris. C'est rien d'autre que du mépris. Parce que si vous réfléchissez 2 secondes, je vous dis même pas 1 minute, je vous dis 2 secondes, faites de la bonne volonté, il faut être honnête intellectuellement. Vous voyez bien que, mais quand on a la nationalité, c'est faire de manière à ce que on puisse, en tant qu'être humain, partager les richesses qui existent. Or, comme on a des gens qui sont animés par des obédiences comme ça, obscures, hein, voilà, pour ne pas trop parler, j'ai dit voilà, ces gens ont l'apparence d'être humains, ces gens-là, hein, ils ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Comprenez-le bien, parce que je dis quand on parle des matières, en disant tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous êtes d'accord. Ben, c'est pareil pour l'humain. Hein. Oui, oui, oui. Moi, la réflexion m'est venue il n'y a pas longtemps, et j'en parle souvent dans mes vidéos. Je suis tellement convaincu de ça. Ces gens ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quand tu dis que tu es un être humain, mais c'est de la théorie, il faut le démontrer. C'est à travers tes gestes, à travers tes réflexions, à travers ton comportement, c'est là où on peut admettre que tu es un être humain, un vrai, un authentique. Sinon, tu as juste l'apparence. Voilà, bon, là encore, il y a tellement de choses à dire. Donc, je ne vais pas rester longtemps, mais je reviendrai là-dessus, hein, parce que c'est pour moi une passion et c'est très intéressant de faire le parallèle du combat que mène M. François Asselineau, qui veut sortir de l'Union européenne, hein, il veut copier les Anglais, le Frexit, il appelle ça, parce que eux, c'était le Brexit. Eh bien, tout son combat, hein, la création de son parti politique, c'est ça. Eh bien, nous, on dit, on veut en finir avec la France-Afrique, en finir avec le colonialisme et en finir avec l'impérialisme. Donc, on a un combat comme ça qui est commun, mais sauf que lui, je vous dis, il est dans une situation comme ça de vouloir dire aux Africains, vous savez, bon, moi, je suis gentil et puis je suis... Mais nous, on a averti. Moi, je suis averti. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, comme ma religion, c'est la vérité et la justice, je dis, écoutez, monsieur, le moment venu, vous allez faire pareil comme eux si vous prenez le siège à l'Élysée, bien entendu.
Voilà, avec intelligence, bien entendu. Et c'est encore pire, parce que là, ça va continuer pendant des siècles. Alors, il n'est plus question de ça. C'est terminé. On veut en finir définitivement avec la France-Afrique, avec l'impérialisme et le colonialisme. Donc, les présidents Tchiani, le général Tchiani au Niger, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta au Mali, ils sont là en train de travailler sérieusement. C'est pas les agitations des, comment on appelle ça, une espèce d'intoxication comme ça. L'Algérie qui fait des préparations, on entend dire, mais c'est peine perdue parce que là maintenant ils ont affaire pas seulement à un seul pays, ils ont affaire à 3 pays réunis et ça fait plus de 70 millions d'habitants. Voilà. Donc l'Algérie, je crois c'est autour de 45, 50 millions d'habitants. Bon. Mais là, la détermination, elle est du côté de l'AES. Pourquoi? Parce que moi, je rappelle toujours, je dis que quand l'Algérie a eu des problèmes pour son indépendance dans les années 50 et 60, eh bien, c'est le Mali, qui est un des rares pays d'Afrique noire, a donné un coup de main à l'Algérie pour son indépendance, pour sortir justement de l'emprise française. Et maintenant, au XXIe siècle, les Algériens, les dirigeants algériens actuels, ils veulent pousser les Français et puis prendre la place des Français pour continuer la même pratique. C'est peine perdue. J'ai déjà fait une vidéo là qui a fait plus de 8000 vues, mais elle peut faire plus. Il suffit simplement pour partager. Voilà, partagez au maximum mes vidéos. N'hésitez pas. Voilà. Donc je dis c'est peine perdue parce que nous sommes motivés, déterminés, nous sommes dans la vérité et que les délimitations qui ont été faites lors de la conférence de Berlin, il faudra les respecter. Parce que je dis, si on a un respect commun, on a un respect mutuel, après maintenant on peut se mettre ensemble. Mais ça c'est un préalable, bien entendu. Sinon, on fait une fuite en avant et puis il y en a qui jouent toujours les petits malins. Comprenne qui veut, comprenne qui peut et on lâchera rien. La CEDEAO, elle est morte, elle est dans le coma là, mais elle va s'achever elle-même. On n'a pas besoin de se fatiguer. Ils sont en train de courir, ils sont affolés, parce qu'ils ne s'imaginaient pas. Revenez 5-10 ans en arrière. Est-ce que vous avez pensé qu'un jour, des colonels allaient prendre le pouvoir au Mali? Un jour, comment dire ça, jeune, 36 ans, capitaine Ibrahim Traoré aurait pris le pouvoir au Burkina Faso pour faire une révolution. Et puis le général Tchiani, surtout au Niger. Là, ils n'ont pas vu venir. Voilà. Et ça, c'est mon coup de cœur, moi, le Niger. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, comme j'ai pour l'habitude de dire, on lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Et je reviendrai, parce que ça me passionne ce sujet-là. Très, très bien. Merci beaucoup. À bientôt.